Bonsoir. En ce premier anniversaire du Hirak, il est nécessaire de revenir sur ce qui s'est passé durant l'année 2019, de ce qui a été accompli et de ce qu'il faudrait peut-être envisager de faire dans les mois qui viennent. Il faut revenir d'abord à ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé. 2019 a été une des plus belles années de l'Algérie indépendante. C'est une année où le peuple s'est libéré, où l'armée s'est libérée aussi. Le Hirak a été un mouvement de contestation fabuleux, une révolte contre un système sclérosé, corrompu, un système qui menait le pays à la dérive. C'était aussi une révolte contre les appareils politiques traditionnels, ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, qui n'arrivaient pas à trouver des solutions aux problèmes du pays. On va reprendre les séquences. Le 22 février et les premières semaines qui ont suivi ont donné lieu à l'irruption du peuple qui a repris sa souveraineté, sa dignité, qui voulait affirmer sa liberté et être le maître de son destin. Le Hirak a libéré le peuple, il a aussi libéré l'armée. Il ne faut pas oublier que l'armée était responsable de l'avènement du président Bouteflika. Elle a été responsable de la catastrophe qu'a constitué le troisième mandat, c'est important. Et ensuite, évidemment, elle était partie prenante du calamiteux quatrième mandat. À la faveur de la contestation populaire, l'armée a été profondément secouée. Elle s'est rendue compte de la dérive dans laquelle elle était engagée et elle a pensé aller vers le peuple. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on met fin au quatrième mandat, on met fin au cinquième mandat. Elle a dit, Hirak sera protégé, pas une goutte de sang ne va couler. Elle a dit qu'elle va s'engager dans une grande lutte contre la corruption. Et elle a dit que la solution de la crise devait avoir lieu dans le cadre de l'article 7 et l'article 8 de la Constitution. L'article 7 énonce que la souveraineté appartient au peuple. L'article 8 énonce que le peuple exerce cette souveraineté dans le cadre des institutions. C'est le point fondamental qui va provoquer des divergences par la suite. L'armée a commencé à appliquer sa part du contrat. Elle a proposé un deal. Ce deal était, de mon point de vue, c'était un deal correct. On met fin au pouvoir de Bouteflika, des années Bouteflika, et on va ailleurs en donnant la souveraineté au peuple. C'était correct. L'armée a commencé à appliquer ce deal dans ses propres rangs. Il y a aujourd'hui une quinzaine de généraux qui ont été écartés, qui sont poursuivis, qui sont détenus, etc. Les anciens responsables, les principales figures de l'ère Bouteflika ont été neutralisés, certains mis en détention, poursuivis en justice, etc. Le peuple demandait un changement de système. Le peuple n'a pas défini une méthode précise pour le changement de système. Les victimes du Hirak, c'était le pouvoir d'abord, mais c'était aussi les appareils politiques traditionnels. Quand l'armée a commencé la campagne anticorruption, une partie du Hirak a donné une mauvaise réponse en parlant de justice du téléphone, la téléphone.
ça a faussé la démarche. Les choses se sont crispées et, de mon point de vue, l'année 2019 a consacré 2 acquis fondamentaux, 3 en fait. Le premier, c'est la neutralisation des anciens réseaux de pouvoir. Le deuxième, c'est l'irruption du peuple comme acteur principal de la vie politique. Et le troisième, c'est que l'armée s'est débarrassée de toutes les anciennes contraintes qu'elle avait et elle s'est engagée, elle a affirmé qu'elle voulait s'engager dans un processus national pour préserver l'État et redonner la souveraineté au peuple. Cette démarche de l'armée a été élaborée, énoncée le 2 avril, je crois, et donc une démarche a été entreprise. Cette démarche devait mener forcément à une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors qu'une partie du Hirak proposait une autre démarche, une conférence nationale ou une constituante, un processus constituant. Ce que proposait l'armée, ce que proposait cette partie du Hirak, était dans une contradiction nette. À partir du moment où les anciens perdants, ou les perdants de l'ancienne période, c'est-à-dire les réseaux de l'ancien pouvoir et les anciens appareils politiques traditionnels qui ont fonctionné avec le pouvoir, ces perdants ont choisi de contrer la démarche du pouvoir. L'armée a décidé d'aller à l'élection présidentielle le 12 décembre. Ça a donné lieu à une opposition frontale avec des arrestations, des mises en détention. De mon point de vue, à ce moment-là, l'armée pensait que ceux qui s'opposaient à sa démarche, ce sont des gens qui travaillaient pour les réseaux de l'ancien pouvoir. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas complètement faux. Une question se posait, fallait-il accepter l'élection du 12 décembre ou pas? Le succès de l'élection du 12 décembre signifiait que les anciens réseaux de pouvoir étaient neutralisés et définitivement éliminés, ils n'avaient aucune chance. Ils se sont jetés dans une dernière bataille pour empêcher l'élection, en pensant que si l'élection dérape, le général Gaïd Salah, qui symbolisait l'armée à ce moment-là, serait condamné, qu'il serait éjecté et qu'ils auraient une possibilité de s'en sortir. L'armée a joué son va-tout. Elle voulait une élection présidentielle coûte que coûte. Elle a poussé les choses dans une direction avec des erreurs, des maladresses, mais l'élection a eu lieu dans des conditions contestables. Le nouveau président souffre d'une illégitimité évidente. Mais en gros, l'élection a eu lieu et formellement, un nouveau pouvoir est en train de s'installer. Aujourd'hui, une question se pose, le Hirak. Le Hirak qui a entre-temps perdu beaucoup de troupes. Le peuple, avec les millions de personnes qui manifestaient, les milliers de personnes qui manifestaient jusque dans les petites villes, dans les petits villages, etc. Et donc, ils se sont retirés. Il ne reste dans le Hirak que des militants, des activistes, des appareils politiques rodés qui sont là, qui font partie du paysage. Une question se pose aujourd'hui. Il y a un nouveau pouvoir. Comment traiter avec lui? Il y a une tendance qui est fortement représentée dans le Hirak,
qui estime que c'est un pouvoir illégitime, qu'il n'y a pas à traiter avec lui, qu'il n'y a pas à négocier avec lui, qu'il doit partir et qu'il doit préparer donc son départ et laisser le pouvoir à d'autres. Avec tous les risques que cela comporte. Il y a un autre courant qui estime que il y a un pouvoir de fait. Ce n'est plus le pouvoir de la grande corruption qu'on a connue. C'est un pouvoir qui s'est débarrassé d'une bonne partie des branches pourries. Il ne faut pas oublier qu'il y a une douzaine ou une quinzaine de ministres qui sont en prison ou là en détention, que les chefs des principaux partis de l'ère Bouteflika sont en détention, que des figures importantes, on ne se rend pas compte de ce qu'on a eu pendant cette année. Il suffit de rappeler que l'appareil militaire et sécuritaire était dirigé par des gens qui sont aujourd'hui en détention. Je peux citer Toufiq Medien, Athman Tartak, l'ancien patron de la police, l'ancien patron de la gendarmerie, je crois 2 ou 3 chefs de légion militaire. C'est le commandement de l'appareil militaire et sécuritaire qui a été élagué. C'est important dans un pays comme l'Algérie. C'est important aussi de dire que pendant une année de contestation, il n'y a pas eu de victime. Il y a eu une victime. On est aujourd'hui dans cette situation, donc, avec un pouvoir de fait qui est là. Faut-il traiter avec lui? Faut-il l'ignorer, le rejeter et demander un changement total? De mon point de vue, un objectif fondamental a été atteint. La neutralisation des réseaux de l'ancien pouvoir. C'est le grand bilan du Hirak. Le deuxième grand point du Hirak, c'est le peuple qui a redécouvert sa force, son aspiration à la liberté et la dignité. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'organiser? Que faire de ce Hirak? Les débats, les discussions sur le Hirak, doit-il s'organiser ou pas, tout ça c'est superflu. Le Hirak n'a pas vocation à s'organiser, il n'a pas vocation à prendre le pouvoir, c'est une force morale, c'est une force de protestation qui donne un cap, qui donne une idée, c'est un état d'esprit. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Aujourd'hui, on constate le manque, on constate tout ce qui n'a pas été fait parce que les choses se sont cristallisées sur des sujets qui n'étaient pas les bons. On s'est cristallisé sur l'idée d'empêcher la présidentielle, de contester le pouvoir en place, de le combattre de manière systématique et totale. Mais en parallèle, le pays n'a pas beaucoup construit. Le champ politique aujourd'hui est en ruine. Il faut se rappeler par exemple que les partis de l'alliance présidentielle, qui sont aujourd'hui encore majoritaires au Parlement, n'ont donné que 7% des voix aux candidats qu'ils ont soutenus pour la présidentielle. Donc, les principaux partis sont morts. Ces partis et ces organisations, les partis du pouvoir et ceux de l'opposition aussi, sont les produits de la période d'échec. Ce sont des partis qui fonctionnent, qui recrutent, qui militent, qui travaillent selon des méthodes anciennes inefficaces. Malheureusement, le Hirak n'a pas donné l'émergence, n'a pas suscité l'émergence de nouvelles forces capables de structurer la société dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Le pouvoir non plus n'a rien fait dans cette direction. Le programme du président Tebboune ou le programme du chef du gouvernement, Jarrad, etc., ils vont être soutenus par qui? Ils vont être portés par qui?
Le pouvoir a totalement perdu la bataille de la communication. Il n'a pas réussi à avancer. On peut dire à son crédit qu'il est là depuis très peu de temps. On doit dire aussi que le pays a fonctionné pendant pratiquement une décennie, on va dire au moins depuis 2013. Il a fonctionné en dehors des institutions et en dehors de l'État. Ça m'amène à cette conclusion qui est centrale. L'objectif aujourd'hui, c'est de reconstituer l'État, reconstituer les institutions, reconstituer le gouvernement et reconstituer des ministères qui fonctionnent de manière normale. Je ne pense pas que la priorité aujourd'hui soit à une revendication d'un État démocratique parfait, d'une justice parfaite, d'institutions parfaites. Il y a un minimum à construire, c'est un État et un fonctionnement institutionnel. Est-ce que le président Tebboune va dans cette direction? Est-ce que le gouvernement de M. Djerrad va dans cette direction? Jusqu'à l'heure actuelle, le discours public officiel dit que oui. Mais l'action qui doit mener à cette reconstitution des institutions de l'État tarde à venir. C'est l'objet de vrais débats. Est-ce que nous sommes face à un pouvoir qui essaye de se reconstituer selon les anciennes méthodes, ou bien est-ce qu'on est face à un pouvoir qui est apte à s'améliorer et qui a besoin de ressources, de forces, de concours, de personnel politique nouveau pour aller dans cette direction? Ce sont les questions d'aujourd'hui. Je vous remercie.